Bonjour à tous, c'est Iceno et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de commencer une aventure suivie sur Minecraft. Alors je sais, ça a été fait, refait et encore refait, ça doit être qu'il y a le plus dans Minecraft, mais j'ai quand même décidé de faire une map plutôt exclusive puisque j'ai pas vu de vidéo française sur cette map. S'il y en a, j'ai pas fait exprès. Mais j'ai cherché pendant assez longtemps, j'ai pas vu de vidéo française dessus. Il y a beaucoup de vidéos anglaises, mais des françaises, j'en ai pas trouvé. Donc c'est la map World in a Jar. Donc en gros, monde dans des bocaux. Comme vous voyez, il y a plusieurs bocaux. Moi, j'ai spawné dans un d'entre eux. Et voilà. Donc il y a aucune règle, mais il y a une bonne liste d'objectifs que je vais vous afficher à l'écran maintenant. Et voilà, et dès que j'en finirai un, je vais pouvoir, je vais vous remontrer la liste et cocher celui que j'ai fini. Comme ça sera plus simple pour vous de suivre. Donc moi, honnêtement, je me suis fait une liste sur papier. Parce que j'ai imprimé la liste parce que franchement, vu le nombre d'objectifs qu'il y a, j'ai préféré le faire sur papier. Parce que j'ai pas envie de faire 30 000 retours Windows pour voir si j'ai réussi tel ou tel objectif. Donc voilà, alors je commence à couper l'arbre, ça me fera du bois. C'est pas très fluide, j'ai l'impression. Enfin, il m'a dit... Si, en fait, si, j'ai rien dit. Voilà, donc je vais prendre les deux arbres, j'ai déjà une pousse. Et c'est la nuit, bon, parce que j'ai lancé la map un petit peu avant de lancer la vidéo, mais normalement si vous lancez la map pour la première fois, d'ailleurs le lien de la map sera dans la description, j'ai oublié de le dire. Normalement si vous lancez la map pour la première fois, ça sera le jour et vers le milieu du jour, quoi. Mais moi c'est déjà la nuit parce que... Et on entend d'ores et déjà, normalement vous aussi vous devrez l'entendre, beaucoup d'araignées sous mes pieds. Alors je sais pas, je regarderai cet épisode avant de faire le deuxième. Parce que j'ai l'impression que quand je pète les blocs c'est assez fort. Alors je verrai si je baisse le son ou pas. Ok, les jarres sont assez bien faites, hein, il y a des petits bouchons en haut, tout ça. Et voilà, donc... Il y a ouais, voilà, je vais pas vous parler des objectifs puisque j'avais oublié que je vous les avais passés juste avant. Alors là, l'idéal c'est de couper d'abord les cactus parce que si je pète les... Aïe. Si je pète les... Comment ça s'appelle? Les cannes à sucre, elles risquent de disparaître dans le cactus. Donc je préfère couper d'abord le cactus. Alors, je vais commencer une ferme de canne à sucre puisque c'est dans les objectifs. Dans les objectifs, pardon. Ça sera déjà ça de fait. Et une ferme de cactus à côté. Il y aura... Ça va s'organiser comme ça pour l'instant. Voilà, on commence à récolter. Et du cactus. Un là. Pardon. Ah oui, on peut pas. Un là. Ah oui, mais il n'y a pas besoin que ce soit près de l'eau. Alors, je vais augmenter un petit peu. Je vais mettre un là. Un autre ici, mais il faudrait du sable. Ouais, non, alors pas là. Non, je peux pas ici. Un ici. Voilà. Bon, ça fait 3 de chaque. Donc c'est déjà pas mal. J'ai quelques pousses. Alors je vais replanter l'arbre ici. J'espère qu'il aura assez de place pour pousser. Et voilà, bon, ils auront peut-être pas assez de place, mais tant pis. Et voilà, donc là, il y a une porte. Je sais pas s'il y a des portes sur chaque jarre, mais en tout cas, ça fait un peu peur. Parce que si je me loupe, je peux très bien tomber. Donc voilà, alors je vais enlever tout ça, ça va me faire des graines. Et en plus, ça va moins m'embêter parce qu'il y en a beaucoup. Et j'aime pas avoir ça sur le sol, c'est assez chiant. Ensuite, je vais commencer à faire les premiers trucs vitaux. Alors par contre, oui, une difficulté normale. Donc je suis en difficulté normale, hein, c'est suffisant, je pense. Je vais pas mettre en difficile parce que j'ai pas envie de crever toutes les 5 minutes, surtout que c'est assez chaud. Là, il y a une jarre du Nether. Je sais pas si je vais d'abord à la jarre du Nether qui est plus proche, ou si je vais directement aux autres, je sais pas, je verrai. Ça fait déjà 5 minutes à peu près que je tourne. Planche de chêne. Ah oui, maintenant ils ont des noms à part. Ça, c'est la dernière mise à jour qui a fait ça. Voilà, donc je me fais un petit établi. Est-ce que je fais des outils? Ouais, je vais faire une petite pioche en bois. Puis je vais la terminer. Alors par contre, il risque d'y avoir pas mal de mobs. Alors j'ai aussi... Non, je vais d'abord prendre de la cobble. Et avec cette cobble, je me ferai une épée. Alors voilà, il y a déjà de la stone. J'espère que c'est pas tout de suite là.
la grotte où il y a toutes les araignées, parce qu'apparemment il y en a plutôt pas mal. Donc, faut trouver, je lis un petit peu les objectifs, faut trouver des blocs d'éponge dans chaque jarre. Il y en a 2 dans le village char, dans la jarre du village. Donc, sinon dans les autres il y en a une. Donc dans chaque jarre je dois trouver le bloc d'éponge. Donc je pense que dès que je vais en trouver un, je le mettrai à la base, enfin visible dans la jarre, comme ça je me perdrai pas. Et c'est dans celle là-bas qu'il y en a 2. Mais je crois que j'en vois déjà une apparemment. Oui, je la vois d'ici. Elle est éclairée en dessous. Tout en dessous il y en a déjà une je crois. C'est peut-être pas ça en fait, bon je sais pas. Donc j'ai une épée. Je suis prêt à descendre, enfin à tuer les zombies et araignées qui est en dessous. Bon par contre j'ai pas du tout de charbon. Ça veut dire aussi que j'ai pas de torche. Donc s'il y a un donjon, ce que je pense, vu tous les cris d'araignées qu'on entend. Ah bah ouais, bah le voilà le donjon d'ailleurs, tiens, quand on parle du loup. Ouais, si je vais quand même me faire des torches, je vais vous... Oula. Il y a les zombies et tout là qui se font mal. J'espère qu'elles vont pas spawner derrière, parce que sinon... Non, de toute façon elles peuvent pas monter les escaliers, elles ont même pas elles ont même pas la place de spawner. Donc on va foutre 4, je sais pas combien il en faut, et on va en mettre un. Donc ça me fera 4 torches, puisqu'avec un charbon on a 4 torches. Et voilà, ça sera déjà suffisant pour débuter. Voilà, et on récupère ça, on va faire, ouais, on va faire cuire peut-être une pierre, non même pas, il n'y a pas la place. Tant pis. Et on va faire 4 torches. Alors, on va commencer. Je sais pas si c'est directement à côté là, non c'est en dessous, je suis au-dessus. Au-dessus du donjon. Normalement il est ici. Ah ouais, non, d'accord, ouais, j'ai compris. Je suis au-dessus, mais j'avais oublié qu'il y avait un toit sur les donjons. Alors normalement, si je creuse ne serait-ce un seul trou, comme ceci, elles ne doivent pas pouvoir m'atteindre. Elles me voient, elles me sentent, mais elles ne peuvent pas m'atteindre, puisque les araignées voient à travers les murs. Par contre, moi non plus, je peux pas les atteindre. Ah si, je l'ai. Voilà, donc ça les empêchera de spawn ici. Voilà. Alors, je pense que je vais descendre. Ou non, j'ai une idée. Une meilleure idée. Je vais passer un bout de terre. On va pas gâcher de la cobble, ça peut être utile, enfin plus que la terre en tout cas. Ici, et voilà, comme ça ils peuvent toujours pas monter, mais moi je peux les atteindre plus facilement. Voilà, alors, est-ce que je descends? Bon allez, go. Oh my god, elles ont spawné à fond là. Vite, pose des torches. Adieu les amis. Voilà, je suis déjà mort. Alors, ah, le bug. Le vieux bug, je sais pas pourquoi il y a ça. Oh, non. Alors, désolé de ce bug, c'est pas ma faute. C'est pas du tout ma faute. Ah, il y a 2 creepers qui ont explosé ici. Je sais pas du tout pourquoi ils spawnent là-haut. Je sais pas du tout pourquoi je spawn là-haut. Bon bah ça me fera un petit peu de d'os, de flèches et de fil. En tout cas ils ont bien cassé ma jarre. J'aimerais qu'ils se cassent la gueule mais j'ai pas d'arc. Bon, le mieux c'est que j'aille récupérer mon stuff. Normalement les araignées ne peuvent plus spawner là-haut. Je risque de crever pas mal de fois là, je pense. Forcément mon épée je l'ai pas. Bon bah je vais recrever les amis. Voilà. Comme ça c'est fait. Ah non, 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 pas de creeper cette fois, pas cette fois, pas cette fois, pas cette fois, pas cette fois. Si vous pouviez tomber, monsieur, là, hop là. Ah merde, il est pas mort en plus. Bon, toi par contre tu vas crever. Voilà, au revoir. Voilà, toi aussi tu tombes. Bon, c'est le jour, de toute façon ils vont griller. Il va falloir que je tue celui-là aussi, je vais pas me faire mal. Bon bah voilà, il lui restait qu'un demi-cœur. Attendez, pourquoi je peux pas le prendre? Bon, c'est peut-être des bugs, comme c'est la 1.3, maintenant on a les mêmes bugs qu'il y a sur serveur. C'est sûrement pour ça que je respawn en haut au lieu de respawner en bas. Alors pourquoi j'ai pas mon épée?
Elle est plus loin dans l'inventaire. Bon bah je vais me les faire à la main. Voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. Je pense que... Il y a quoi là-dedans? Oh, bah voilà, ça va bien m'aider à commencer. Il y a beaucoup de fils. En même temps, c'est un donjon d'araignée. Il y a quelques plumes pour les flèches. Graines de citrouille, graines de pastèque. Et il va me falloir... Il va me falloir une pioche parce que je vais péter ce spawner. Je vais refaire une table de craft ici, tant pis. Parce que c'est trop dangereux, enfin j'ai pas envie de remonter, j'aime pas, tant pis. Du bâton et je vais me refaire une pioche. Puisque l'autre je l'ai pété sur des zombies. Et voilà, on pète ce spawner de rien. Et voilà, et comme ça je peux récupérer mes torches. Enfin une en tout cas, celle-là elle sert à rien. Et voilà, alors normalement derrière les donjons il y a des grottes. Mais étant donné que c'est une map faite à la main, on va dire, je pense pas que tout soit fait à la main, hein, bien sûr, mais il y a du générateur là-dessous, mais normalement, enfin je pense pas qu'on trouve une quelconque grotte tour, parce que c'est quand même assez petit. Euh, Bon bah je vais prendre la roche, c'est peut-être un des objectifs, je sais pas. Il y a un truc, c'est faire un générateur de cobble, le tout premier secondaire. Mais je vais faire le primaire, ouais, l'objectif principal de cette... Ah bah voilà du charbon. Je vais faire l'objectif principal de cette jarre, c'est-à-dire trouver trouver l'éponge qui se trouve cachée. Donc ça vient de la mise à jour. On gagne de l'expérience quand on trouve du minerai. C'est plus facile du coup d'avoir de l'expérience, hein. J'ai pas tué énormément de monstres. Mais j'ai quand même je suis quand même déjà niveau 3. Alors c'est pas tout le temps, c'est pas... Ça dépend des fois, mais on en gagne quand même assez souvent. Voilà, c'est dommage qu'il l'ait pas fait pour la moss stone. Voilà, donc je vais prendre des trucs. Je vais continuer de faire le tour, on sait jamais ce qu'il peut y avoir au-dessus, en dessous. Je vais prendre toute la cobble. Ça me fera un petit stock. Je vais prendre le coffre, parce que comme ça j'ai pas besoin d'en crafter, j'ai pas besoin d'utiliser du bois pour le faire. Voilà. Et on va continuer. Alors je vais laisser... En fait je vais laisser qu'une seule torche parce qu'on voit bien quand même. Ouais. Et tout le reste je vais le péter. Et puis je pense que ça va être des vidéos, ça va être assez long vu la liste d'objectifs, hein, je vous préviens tout de suite. Et je pense que ça sera des vidéos de 20-30 minutes que je vais enchaîner. Donc comme ça sera bien. Alors, d'ailleurs ça fait combien de temps que je tourne? Je vais regarder ça dans quelques secondes. Je me suis fait un petit logiciel qui permet de... C'est tout con, hein, c'est pas très utile vous allez dire. Voilà. Il m'indique combien de temps ça fait que je tourne. Là ça fait 14 minutes. Environ, hein, c'est précis à la minute près, c'est pas précis à la seconde près. Ça se base sur l'heure du système. Dès que l'heure avance d'une minute, il ajoute une minute à son compteur et voilà, c'est tout con. Mais voilà, c'était juste comme ça pour parce qu'après à chaque fois j'oublie de regarder l'heure avant de commencer la vidéo, je sais pas combien de temps ça dure. Et maintenant je sais, parce qu'avec Fraps, on peut pas connaître l'heure à l'avance on peut pas connaître la durée de la vidéo. C'est un peu dommage, faudrait qu'ils aient zut, plus de pioche. Faudrait qu'ils aient un truc un peu plus perfectionné là, au lieu de nous afficher que au lieu de nous afficher uniquement les FPS, faudrait qu'ils nous affichent aussi le temps de la vidéo, combien de place elle prend, tout ça qui peut être utile parce que surtout moi à la limite ça va là, niveau disque dur j'ai 100 je dois avoir 100 Go de libre. Mais certaines personnes ont un disque dur beaucoup plus faible donc alors non c'est bon, j'ai cru entendre de la lave mais oh putain déjà c'est rapide ça hein. Si ça aurait pu être un speedrun diamant. J'ai déjà du diamant, bah c'est bien.
Je pense qu'il se doutait, le créateur de la map, que des gens regarderaient en dessous, et comme ça il a mis du diamant. Mais j'ai peur d'un truc. Est-ce que par hasard... Bah de toute façon j'ai pas de pioche en fer, mais est-ce que en dessous... Oh putain, j'ai eu peur là. Ouais non, si, il y a bien du diamant. Il y en a même qui collent au sol, donc si on était en dessous on aurait pu le voir à l'avance, mais... Voilà, bon bah j'ai atteint le sol de la jarre. Donc, ah, encore du diamant. En fait, il y en a partout. Ouais, c'est bien une map pré-générée obligatoirement. Ou alors il a ajouté diamant à la main. Non, je pense pas quand même. Mais de toute façon, ce diamant ne va pas me servir énormément tant que je n'aurai pas de fer. Et il y a de l'or là, utile que pour les circuits de minecart. À la limite, ça peut être sympa. Je sais pas si c'est dans les objectifs. Non, j'ai tout lu, j'ai pas vu ce que c'est dans les objectifs. Mais ça peut être marrant, je pense, de faire des circuits de minecart entre chaque jarre. Ça peut être fun. Alors je vais pas me l'ajouter en tant qu'objectif, hein, je le ferai si j'ai le temps, tout ça. Mais voilà, ça peut être fun, entre deux objectifs, comme ça, faire ça, ça peut être sympathique. Après on monte dans un minecart, on risque pas de tomber sur des plateformes douteuses ou quoi. Et on continue de creuser, encore du charbon, mais il n'y a toujours pas de fer. Donc c'est un petit peu con parce qu'ils mettent du diamant de partout et de l'or de partout, mais tant que j'aurai pas de fer, ça sera pas utile. L'idéal, ce serait de tout libérer. Encore du diamant. Celui-là, je l'avais pas vu non plus. C'est bien joli, mais tant que j'aurai pas de fer, je l'ai déjà dit, ça sera totalement inutile. Alors, je vais essayer de chercher du fer. Il doit bien y en avoir quelque part. Donc, je vais péter tout le charbon que je vois. Oh, putain, à chaque fois que je vois ce verre au-dessus du vide, j'ai l'impression que je tombe dedans. Ça me stresse. Ouais, il y a du diamant vraiment partout. Mais ouais, j'ai pas de fer. Alors je vais péter la cobble, toute la cobble, parce que c'est comme ça que j'ai trouvé le diamant, c'est peut-être comme ça que je trouverai d'autres items. Ou du fer, ou du charbon. On va voir, au moins comme ça j'aurai la blinde de cobble, je pourrai me faire tous les outils que je veux. Et bah tiens, encore du diamant. Encore un petit filon ici. Ouais bah c'est super sympa au créateur de la map, mais... Je crois qu'il y a plus de diamants que de fer dans sa map. Alors je vais remonter un petit peu, encore du charbon ici. Voilà. Ah. On va remonter par ici. Je vais faire un trou, ça sera ça sera pas là que je ferai ma maison. Parce que elle est trop petite cette jarre, je l'aime pas. Parce que c'est un objectif de faire sa maison. Alors il n'y a pas précisé, il n'y a rien de précisé, hein, mais c'est un objectif donc je le ferai. Et voilà, donc du coup j'ai deux entrées de mine. Une entrée et une sortie. Il faut absolument trouver du fer pour récupérer tout ce diamant. Ou alors je pars tout de suite à l'aventure plus loin là-bas. Alors apparemment il y a un cube de bedrock au fond de chaque jarre. Apparemment ici, c'est-à-dire toc, 1, 2, 3 blocs après ici. Donc 1, 2, 3, ça devrait être juste en dessous ici à peu près. Je vais regarder ça, il y a peut-être un truc de spécial. Bah le voilà, j'ai creusé pile dessus. Et j'ai encore perdu ma pioche. Donc je vais m'en recrafter une, hein. Ah mais j'ai des os, oui c'est vrai. Je vais me refaire une pioche et je vais faire pousser mes deux arbres parce que j'ai plus beaucoup de bois. Ah bah il y en a deux qui ont poussé. Bon ça m'avancera plus vite. Je sais pas, bah, je vais continuer de chercher. Je vais essayer de trouver comment ça s'appelle, le bloc d'éponge. Je vais bien finir par le trouver quelque part de toute façon. Si je creuse partout, je vais essayer de trouver du fer par la même occasion. Mais à mon avis, s'il nous met autant de diamants, c'est qu'il n'y en a pas, il y a pas de fer ici. Parce que je pense pas que ça serait un peu débile d'aider autant le mec, ou alors le diamant est super bien caché, ou alors pardon, le fer est super bien caché et il y en a que 3.
Parce que là, regardez, encore deux filons d'un coup. C'est... Il y en a vraiment partout. Alors je vais éviter de péter le verre, parce que honnêtement, je préfère pas tomber par mes gardes. Et tout ce niveau-là, je vais le cleaner, on va dire. Je vais tout vider. Donc du charbon encore une fois. L'avantage c'est que j'ai énormément de charbon. Je vais pouvoir bien faire cuire tout ce que je veux. Mais bon. Alors je vais éviter de péter les blocs qui est en dessous de moi. Ça compromettrait gravement mon existence dans ce monde. Et comme vous le voyez, bah, ça c'est les bugs de la dernière version. Certaines fois, sans faire exprès, on rentre dans les blocs, tout ça. C'est parce que Minecraft, même en solo, est devenu un serveur local. Donc comme vous le voyez, si je veux inviter un ami, là, je fais ouvrir au réseau local, et il pourra me rejoindre. Enfin, uniquement au réseau local, hein, c'est-à-dire mon frère, par exemple, avec son ordi, ou si mes parents, par exemple, même s'ils n'ont pas Minecraft, ils pourraient. S'ils l'avaient, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de charbon, beaucoup de diamants, et un petit peu d'or, un peu de redstone, mais ça m'est pas du tout utile. Je pense qu'avec les deux torches, comme il recommence à faire nuit une nouvelle fois, avec les deux torches, je vais un petit peu mettre, je vais un peu éclairer cet endroit, ça évitera les monstres de spawner. Et puis s'ils tombent de là-haut, bah, je leur souhaite bien du courage pour survivre. Et voilà, donc je trouve vraiment rien. Ah! Oh! Je l'ai trouvé, le fer. Ouais, il y en a 4 au moins. 5. Oula, il y en a beaucoup. 6, 7, 8, 9. Je sais pas si vous voyez le truc Skype. Ouais, il y a beaucoup de fer. Donc je vais pouvoir prendre tout ce diamant. Et après je pense que je me tirerai de cette île, de cette jarre. J'irai chercher l'éponge plus tard parce qu'apparemment là j'ai pas mal creusé. Mais je n'ai rien trouvé. Donc je vais faire chauffer le fer, j'en ai 14. Ta, ta, ta. Voilà là-dedans. 14 fer, voilà. Et 51 charbon. Un petit peu d'or que j'ai trouvé dans le coffre. Et je vais tout de suite me faire un arc, je vais buter ce creeper. J'ai qu'une seule flèche, mais ça sera suffisant. Ça le fera tomber et il va mourir. Non, bouge pas, bouge pas. Je peux plus l'atteindre. Voilà, alors si vous voulez une astuce pour ranger votre arc sans tirer la flèche, même si on peut récupérer la flèche, hein, c'est juste une astuce comme ça, vous commencez à tirer comme ça et puis vous bougez la molette. Il y en a qui connaissent pas, ça peut toujours être utile. Et je pense, ouais, je vais crafter une hache, ça ira beaucoup plus vite. Et ça va faire ça fait 24 minutes que je tourne, donc je vais arrêter la vidéo là, je vais couper les deux arbres, les replanter, et je vais arrêter la vidéo. Pour la suite, pour le prochain épisode, je récupérerai tout le diamant et je commencerai à voyager entre les bocaux. Bon, en tout cas, s'il y a un monstre qui s'approche d'ici, je lui tire ma seule flèche dedans, comme ça il tombe, il meurt. Même s'il me donne pas ses items, parce que là mon pauvre bocal il est complètement explosé à cause de ce creeper. J'espère qu'il y a assez de lumière pour pas qu'il spawn. Voilà, je vais casser vraiment tout, récupérer et replanter, et après on verra. Voilà. Et bah c'est bon, il est parti. Alors, j'ai récupéré combien de pouces? 3 pouces. À partir de 2 arbres, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc je vais tout replanter au pif, hein, je m'en fiche. Et on va se quitter là. Donc c'était Iceno, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, commenter,
tout ça, et bah, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.